Au niveau de la halakha, concernant la kavana qu'il faut avoir lorsqu'on prononce le nom d'Hachem, je pense qu'il est de circonstance de rappeler un élément basique. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch Siman He. Le Shulchan Aruch nous apprend quelle est la traduction du nom de Dieu. Et quand on parle à Hachem, il est très important d'avoir la kavana au moment où on prononce son nom. Comme dit le Mishnah Brura, il ne faut pas balancer le nom d'Hachem de sa bouche comme quelqu'un qui est inconscient, il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est à ce moment-là qu'on doit vraiment réfléchir. Quand on dit Baruch Ata Adoshem Elokenu, alors quelle est la traduction du nom d'Hachem? Quand on dit Baruch Ata Adoshem, vous avez compris, eh bien, il faut penser à Adon Hakol. Dieu est le maître de l'univers. C'est le maître de tout, puisque c'est lui qui a créé le monde. Il est le maître. Adon Hakol. C'est lui qui est le maître qui domine le monde tout entier, toutes les créatures. Ça, c'est la lecture du nom d'Hachem. Mais quelle est l'écriture? L'écriture, c'est Yudke Vavke. On lit différemment de ce qui est écrit. Alors il faut avoir la kavana par rapport à la lecture et par rapport à l'écriture, nous dit le Shulchan Aruch. Et c'est quoi l'écriture? Yudke Vavke. Quel est le sens? Quelle est la signification de Yudke Vavke? Haya, Hove, Veihye. Dieu était depuis toujours, Dieu sera à jamais, et il existe, et nous existons de par son existence. Haya, Hove, Veihye. Et il est Mehave et Akol. Et c'est lui qui fait exister tout ce qui existe. Quand on dit Elohim, Elohim c'est le pouvoir. Takif, Uba'a la Yecholet, Uba'a la Kohot Kulam. Il est tout puissant, il détient tous les pouvoirs et toutes les forces. C'est lui qui génère toutes les énergies. Tout ce qui existe, tout ce qui se fait, tout ce qui se déroule dans le monde, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est à l'origine de cette action. Rien ne se fait sans lui. Ani ma'amin be'emuna shel lema she'abore yitbarach shemo hu bore umanhig lechol haberuim vehu levado asa ve'ose ve'ya'ase lechol hama'asim. Le Rambam Maïmonide, dans l'un des principes, les 13 principes fondamentaux de la Torah, il dit: je suis profondément convaincu et j'ai une foi parfaite en l'existence du Créateur qui a tout créé et qui réalise tout ce qui se fait jusqu'au plus petit détail. Et c'est lui seul qui fait tout. Je répète en hébreu: Ani ma'amin shehabore itbarach shemo hu bore umanhig lechol haberuim hu levado asa ve'ose ve'ya'ase lechol hama'asim. Alors, pourquoi est-ce que je rappelle cela maintenant? Car nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, c'est le jour de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, où on se soumet sous le joug du royaume divin. On se soumet à la royauté divine. Ça veut dire qu'Hakadosh il est Melech HaOlam. Quand on dit que Hachem, il est Melech HaOlam. Imru lefanai malchuyot kedei shetamichuni alechem. Rappelez ma royauté. Rappelez que je suis moi le roi du monde. Alors si on doit le rappeler, il faut savoir qu'on le dit tous les jours, des centaines de fois par jour. On dit le nom d'Hachem dans la tfila plusieurs fois. Il faut surtout ne pas avoir l'esprit abstrait, distrait, en se disant je lis, je lis, je lis, je lis. Mais non, quand tu lis et tu fais une louange à Dieu, tu dois réaliser que c'est à lui que tu t'adresses, et quand tu prononces son nom, tu dois être totalement conscient. Voilà, Rabotai, Bruchim Tiyou et Shabbat Shalom.